Francis Mvemba, ancien candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo en 2018, se retrouve au cœur d'un scandale sur la petite côte sénégalaise. L'homme d'affaires congolais a été déféré ce mercredi au parquet de Mbour et placé sous mandat de dépôt. Les raisons ? Une plainte pour filouterie d'hébergement et d'aliments portant sur un montant de plus de 2,7 millions de francs CFA. Selon le propriétaire de la villa Petit Paradis, un hôtel situé à Ngaparou, le compagnon de Coco Emilia aurait séjourné dans l'établissement entre le 26 novembre et le 17 décembre. Il occupait une suite avec piscine privée avant d'en choisir une autre équipée d'une baignoire. Le montant total des frais s'élèverait à 3 623 000 francs CFA. Mais l'homme politique n'aurait... Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zero One Motivation. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler du sujet de influenceur de pacotille. Alors, avant de commencer ma vidéo, je t'invite toi à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos sur les sujets d'actualité, sur le développement personnel, le développement professionnel, mais aussi du business. Et nous n'allons pas vous rappeler que notre cible, c'est plus la jeunesse africaine, le développement de la jeunesse africaine. Donc, abonne-toi si tu es jeune, abonne-toi si tu as le même objectif que moi. Participe à mes vidéos en laissant des commentaires et ça ne te coûte rien, c'est juste quelques secondes. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs de pacotille. Quand je parle d'influenceurs de pacotille, je parle des influenceurs qui montrent le paraître, qui paraissent mais qui ne sont pas réellement ça. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le cas de Apuchu National qui s'est fait arrêter à cause d'argent qui ne l'appartenait pas vraiment. Donc, juste parce qu'il voulait faire la publicité de son son, il s'est fait arrêter. Pourtant, ce n'était pas son argent. Donc, il a les choses sont retombées sur lui. Pourtant, ce n'était pas vraiment son argent. Il n'était pas la source du problème, mais il a été condamné. Alors, aujourd'hui, je vous reviens encore avec deux sujets qui sont en train d'animer la toile. Il s'agit là de Emma Louès, je ne sais pas si c'est l'Ouest ou l'Ouest, désolé sur la prononciation parce que je ne suis pas ivoirien. Et la deuxième personne, c'est Francis Mvemba. Alors, d'aucuns vont se demander, parce que certains ne sont pas au courant, je sais que je vous alerte, donc certains ne sont pas au courant, certains vont se demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi je suis là pour vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe et pour vous dire ce qu'il faut éviter et pour vous dire aussi ce que ces gens vous disent qui ne sont pas ça. Alors, ces gens qui se cachent derrière le téléphone, qui vous montrent des richesses, qui vous montrent leur vie comme leur paradis sur terre, en fait, c'est loin d'être la réalité parce que aujourd'hui, on se rend compte des choses qui les arrivent, on se rend compte de leur situation, les difficultés financières à travers les interpellations. Là, je vais parler d'Emma Louès qui s'est fait condamner à remettre une énorme somme de 257 millions. Je ne sais pas, ça varie entre 250 à 257 millions, plus des amendes que moi, je ne pourrais pas prononcer parce que je ne suis pas très informé sur cette affaire-là. Donc, Emma Louès a loué la maison d'un certain monsieur. Je ne maîtrise pas le nom du monsieur. Peut-être il y a un connaté sur ça. Je ne maîtrise pas très bien le nom du monsieur. Et elle a encore fait des avertissements. Et quand le monsieur s'est plaint, elle a fait comprendre que le monsieur mentait. Mais sauf qu'au tribunal, elle a été jugée pour cette affaire. Elle a été jugée coupable d'avoir loué la maison de quelqu'un et de n'avoir pas payé. Donc, du coup, elle est condamnée à payer cet argent, à payer aussi des amendes à payer au tribunal et cette somme s'élève à 257 milliards que je ne suis pas sûr qu'elle est prête à payer. Mais je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, toi qui es fan de ces gens qui partagent, qui passent leur temps à partager des contenus, ils sont dans le luxe, ils vivent dans une vie de rêve, toi, tu aimerais bien être comme ces personnes. Est-ce que tu aimerais bien être arrêté pour une somme de 257 millions de francs CFA? C'est la première question que je dois te poser. Donc, évitez de suivre ces gens comme des moutons croyant que vous êtes en train de suivre le bon chemin ou croyant que ce qu'ils publient sur les réseaux, c'est leur vie réelle. Alors, ça, c'est ce qui en est du cas d'Emma Louès. En ce qui concerne Francis Mvemba, pour ceux qui ne connaissent pas Francis Mvemba, c'est le mari de l'influenceuse Biscuit de Mer, une influenceuse camerounaise.
qui avant prétendait être milliardaire et vendeur de diamants. Mais sauf que après un certain nombre de temps de mariage, on a vu des choses qui commençaient à monter et qui disaient que Francis Vemba n'était pas vraiment un milliardaire et qu'il était un bon menteur et aussi un bon dragueur parce que il est aussi connu pour cette masculinité-là, pour ce côté dragueur que beaucoup de gens envient aussi. Il est très connu pour ça, donc il avait usé de ses forces, de ses pouvoirs de Congolais, parce qu'on sait les Congolais sont des bons angoisseurs. Donc il a usé de ce pouvoir-là pour avoir l'influenceuse Biscuit de mer. Parce qu'on sait, tous ces influenceuses, elles aiment être là où il y a la lumière. Partout où ça brille, il veut être. Et c'est ce comportement-là qui ne fait que toucher notre jeunesse africaine. C'est pourquoi il faut vraiment que je parle de ce sujet-là. Alors, qui est Francis Vemba? Francis Vemba, c'est un prétendeur milliardaire de la République démocratique du Congo qui, en 2018, a déposé sa candidature pour la présidence et a perdu avec un pourcentage de 0,00 quelque chose, 38 ou quelque chose. Je ne connais pas bien le chiffre, donc je ne peux pas préciser. Donc, il a été arrêté hier au Sénégal pour avoir loué une suite. Quand je parle de suite, vous connaissez, ce sont des chambres, appartements très meublés, très beaux, luxueux, avec une piscine et autres. Je ne sais pas tout ce qui est dans la chambre parce que moi, je n'ai pas filmé la chambre, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Et il devait rembourser une somme de 2,7 millions. 2,7 millions, écoutez bien, 2,7 millions pour quelques nuits. Je ne sais pas combien de nuits il a loué la suite. Mais après a remis la somme de 900 000 disant qu'il ne peut pas remettre tout. Il a signé une reconnaissance de dette et il a dit qu'il va s'acquitter du reste quand il aura l'argent. Mais sauf que après un certain temps, on constate que le gars n'a pas d'argent. Donc, il n'a pas encore remis, il ne planifie même pas remettre cet argent. Mais tout le temps, on va le voir se filmer dans des suites avec sa femme et son enfant, en train de montrer aux yeux du monde que tout va bien, qu'il a une très grande somme d'argent, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est la question que la jeunesse devait se poser. Est-ce que l'on doit suivre ces gens qui font les contenus? Est-ce qu'on doit les suivre? Je pense que même que les gouvernements devaient s'asseoir et commencer à dire à ces influenceurs, si vous continuez à vendre le rêve à notre population, vous allez être arrêtés. Déjà, je ne sais pas si je dois vous dire, hier aussi, il y a une nouvelle qui est tombée qui me plaît vraiment, où il semble qu'une décision a été prise de fermer TikTok au Congo. Fermer TikTok au Congo, pourquoi? Premièrement, à cause des vidéos je ne sais pas, de l'étudiante qui était morte au Canada. Ça a créé des polémiques sur les réseaux. Ça a sorti des secrets des gens qui parlent des gouvernements sans limite sur les réseaux, de la vidéo, des nudes de Dashi qui sont sortis et les affaires aussi qui ne font que sortir et ça plane sur la toile. Ces gens sur la toile qui passent le temps à influencer avec des bêtises. Et en influençant négativement l'Africain, ça finit par emporter. Et c'est comme ces réseaux sont comme des maladies contagieuses. On te fait croire que la vie est facile et que derrière un téléphone, tu peux vraiment gagner et vivre ce style de vie. Or, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'eux, ils se retrouvent dans des situations différentes, des situations même que toi qui regardes, qui envie cette vie, tu ne te retrouveras jamais. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce cas. Des gens qui ont loué des hôtels, des suites et qui n'arrivent pas à payer leur caution, qui n'arrivent pas à payer l'argent dû à la consommation des logements. On a eu ça, des artistes qui sont encore en location parce que pour quelqu'un qui fait beaucoup de voyages, qui voyage dans des pays, pour quelqu'un qui a été candidat à la présidence d'un pays, il serait normalement facile pour lui de se construire une maison bien équipée. Pour quelqu'un qui passe son temps dans des suites, on ne passe pas le temps dans une suite sans avoir construit ça aussi, on va le savoir. Donc, soit il achète une maison s'il a vraiment l'argent, soit il paye sa location et ce qu'il n'arrive pas à faire, payer son loyer. Il n'arrive pas à payer son loyer. Des influenceurs qui n'arrivent pas à payer leur loyer. C'est le cas aussi pour les artistes qu'on va généralement voir à la fin de leur carrière qui sont malades, qui ont des maladies, qui n'arrivent pas à soigner, qui n'arrivent pas
à vraiment gérer leur quittance due à leur traitement, à leur location et même parfois à leur nutrition. On les retrouve renfermés dans leur village à eux-mêmes et ils se plaignent. Pourtant, c'est une vie qu'ils ont présentée. Ils ont passé le temps à présenter. Pourtant, ils n'avaient même pas. Donc ça, c'est un truc qui influence beaucoup la jeunesse africaine qui, au fur et à mesure que le temps passe, est en train de s'embourfrer, je vais dire, de se mettre à l'intérieur des réseaux et de croire que la vie est facile sur les réseaux qu'en faisant un direct, en montrant ces parties du corps et on pourra ressembler à ces gens-là qui présentent leur vie, qui montrent qu'ils vivent une vie de paradis sur les réseaux. Non, c'est pas ça. Donc, petites sœurs et petits frères, concentrez-vous sur la vraie vie, sur la vie traditionnelle que nos parents nous ont appris, la tradition pour trouver l'argent, fréquenter et faire du business, pas se placer en ligne et prendre des photos, vivre, partir dans les endroits, dépenser des sommes pour avoir des followers. Les réseaux sociaux ne payent pas assez. Quand je dis ne paye pas assez, ces vues et ces followers ne payent pas vraiment. Vous allez dire pourquoi je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube parce que j'ai une idéologie que je protège. Je suis sur YouTube parce que je vais me créer une communauté pour pouvoir vendre peut-être mes produits, mes formations. Je suis sur YouTube parce que je vais partager les informations avec les gens, que je vais changer les choses. Je suis sur YouTube parce que je sais que YouTube, c'est un potentiel business. Donc, une zone, c'est un marché qui peut amener des potentiels clients. Donc, les amis, la vie des réseaux, la vie de ces influenceurs n'est pas celle qu'ils vous présentent. Merci si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes vidéos. On se revoit à la prochaine vidéo.